Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la précédente vidéo, nous avons créé le modèle de nos futures recettes. Utilisons-le dès à présent. Revenons dans le composant des listes de recettes, ici. Comme vous pouvez le voir, j'ai créé mon tableau de recettes et maintenant que nous avons créé notre modèle, nous pouvons définir le type de ce tableau. Comme vous savez, un tableau contient des éléments de type qu'on lui assigne. Et ici, nous allons ajouter deux points pour définir le type qui sera recette crochet. Pour que ça soit plus clair, les éléments de notre tableau seront du type de notre modèle recette. Et les choses qui seront stockées dans notre tableau de liste des recettes, ce seront en gros des recettes, mais plus précisément des objets qu'on aura créés avec le modèle recette. C'est pour ça qu'on met des crochets ici. Par contre, vous voyez qu'ici c'est souligné en rouge. Ils nous disent que le nom recette est introuvable. C'est parce qu'il faut importer notre modèle recette. Il faut informer d'où provient ce type. Donc nous allons maintenant apporter notre modèle. Je clique ici sur le raccourci et hop, j'importe. Parfait, nous pouvons maintenant l'utiliser. Soit dans ce tableau, je vais créer une nouvelle recette avec des données factices en tapant le mot-clé new qui va permettre d'instancier une classe. Et ici, je vais lui donner la classe de notre modèle, recette, parenthèse. En gros, créer un objet de type recette. Et en faisant ça, nous exécutons ceci comme une méthode. En réalité, nous appelons en fait le constructeur de notre modèle. Soit ici entre les parenthèses, nous devons passer les arguments que nous attendons, c'est-à-dire le nom, la description et l'URL de l'image. Comme je vous l'ai dit précédemment, je vais mettre pour le moment des données factices. De votre côté, vous pouvez mettre les données que vous souhaitez. Donc en nom, je vais donner fondant par exemple. Ensuite pour la description, je vais dire que c'est un gâteau au chocolat. Et l'URL de l'image, ici, je vais aller vite fait chercher l'URL d'un fondant sur Google. Hop, je tape fondant au chocolat, image, je vais prendre celle-ci et je récupère le lien de l'URL. OK. Et hop, je colle le lien ici. Parfait. Nous pouvons à présent l'utiliser. Par ailleurs, pour le moment, nous ne pouvons pas voir cette recette. Alors pour la voir, il faut se rediriger vers le template de notre composant de liste de recettes. Pour le moment, je n'affiche qu'une seule recette. Et moi, j'ai envie de parcourir la totalité de mes recettes et les utiliser pour afficher mes recettes. Pour le moment, ce que je vais faire tout d'abord, c'est d'ajouter une ligne avec la classe row de Bootstrap. Et dans cette ligne, je veux ajouter une colonne qui s'étend sur toute la largeur. Pour ça, je fais col-xs-12. Et sur cette ligne, je vais ajouter un bouton qui permettra d'ajouter plus tard une nouvelle recette. Soit je vais créer un bouton avec les classes Bootstrap btn et btn success. Et là, je vais mettre ajouter une recette. Petite précision, la logique permettant d'ajouter une nouvelle recette, nous la ferons plus tard. C'est juste histoire d'avoir un rendu clair pour le moment. Je vais ensuite ajouter une nouvelle ligne qui utilisera à nouveau colXS12 pour avoir toute la largeur. Et ici, mettons notre composant élément recette qui contiendra plus tard chaque recette. Mais pour le moment, le code que nous allons mettre dans notre composant élément recette, nous allons provisoirement le mettre ici, car nous n'avons encore aucun moyen d'obtenir nos données de recette se trouvant dans notre composant élément recette. C'est une chose qu'on verra dans la prochaine section et on le fera une fois que nous aurons appris à le faire. Pour le moment, laissons ça de côté. En revanche, afin d'avoir au moins quelque chose de visible, je vais ajouter le code d'un seul élément de recette ici, pour qu'au moins on a un petit rejet. Donc premièrement, une recette doit être cliquable. Soit je vais opter pour une balise d'ancrage, car plus tard lorsque nous cliquerons dessus, on sélectionnera la recette. Ok, je vais ajouter également la classe Bootstrap ListGroupItem qui sert à avoir une série de contenus. Vu qu'ici, on aura plusieurs recettes à l'avenir, il faut qu'on ait l'apparence d'une liste. Et également la classe ClearFix afin d'avoir un meilleur rendu du fond. Ensuite, je vais ajouter une div qui recevra la classe PullLeft afin d'avoir du contenu à gauche. À l'intérieur de cette div, je vais ajouter une balise H4 qui correspondra au nom de ma recette. Et je lui donne la classe ListGroupItemEdging. Petite précision, ceux-ci sont tous des classes Bootstrap. Vous pouvez consulter la doc en ligne pour savoir exactement de quoi il s'agit. Mais ici, c'est pour donner un style à notre titre de recette. Et je vais donner un nom, fraisier pour l'instant. Et j'insiste sur le pour l'instant, car je la mets en brut ici. Mais on remplacera cela par du contenu dynamique. En dessous, je vais y placer un paragraphe avec la classe ListGroupItemText. Et ce paragraphe correspondra à la description de notre recette. Donc je mets ici pour l'instant encore, c'est un gâteau à la fraise et à la vanille. Et là, je vais ajouter un span avec la classe pullRight afin que le contenu soit placé à droite. Et dans ce span, je vais y placer mon image pour qu'elle ressorte. Et j'ajoute la classe IMG pour qu'elle se redimensionnera selon l'écran automatiquement. Encore une fois,
Sachez que tout ce qu'on a écrit finira dans le composant élément recette, après la prochaine section de notre cours. Autre chose, j'aimerais ajouter mon propre style sur l'image. Je vais définir la largeur maximale à 50 pixels, afin qu'elle soit à la taille que je considère le plus adaptée pour un bon rendu et qu'elle ne dépasse pas au-dessus. Après pour le reste, selon l'écran, Bootstrap se chargera de la redimensionner de manière appropriée. Ok, voilà la configuration pour un élément recette. Bien sûr, c'est encore selon moi. Si vous souhaitez l'adapter à vos besoins, c'est à vous de voir. Maintenant, je vais vous donner un petit exercice. Le but, c'est de reproduire cet élément et de le remplir en revanche avec des données dynamiques et non pas en brut comme je l'ai fait plus haut. Voilà votre défi à accomplir. Nous avons dans notre composant de liste de recettes un tableau de recettes. Pour le moment, il n'y a qu'un seul élément, mais plus tard, nous en rajouterons. Ce n'est pas un problème. Vous allez donc utiliser cet élément et essayer de reproduire la même chose qu'ici, mais de façon dynamique. En gros, vous voyez cette section, ces trois espaces, vous allez les remplir avec des données dynamiques. Puis, si on ajoute de nouveaux éléments dans notre tableau, on sera capable de les afficher, avec une autre notion qu'on a vue dans la précédente section. Mais je vous laisse deviner. Je ferai un rappel dans la prochaine vidéo. Mettez la vidéo en pause et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la correction. Faites de votre mieux. Je vous dis à tout de suite.